Aujourd'hui, je vais vous montrer deux pays où subsistent des artefacts très embarrassants d'une civilisation ancienne. Des objets qui choquent non seulement les touristes, mais aussi les scientifiques. Le premier d'entre eux est le Japon. Ce pays est souvent associé pour nous aux robots et aux villes futuristes. Mais il existe des preuves qu'une civilisation tout aussi développée existait ici bien avant l'histoire officielle de ce pays. Prenons par exemple le tumulus appelé Ishibutai Kofun. Il est construit à partir d'énormes blocs de pierre pesant chacun environ 100 tonnes. On ignore pourquoi les bâtisseurs ont choisi d'utiliser des blocs aussi gigantesques pour une tombe, ni comment ils ont réussi à les mettre en place. On dirait que les anciens habitants du Japon disposaient d'immenses grues de construction. Vue de côté, cette soi-disant tombe ressemble à un hangar. Et un peu plus loin, au milieu d'une forêt dense, repose un gigantesque bloc de granit. Le Masuda Iwafune. Il mesure 5 mètres de haut et pèse 800 tonnes. Son apparence est tout simplement stupéfiante. Les scientifiques et les historiens continuent de se creuser la tête pour comprendre la fonction de ce monolithe. Pour l'instant, les hypothèses proposées ne sont pas très convaincantes, comme l'idée d'un bateau de pierre ou d'un socle pour un monument dédié à un homme public japonais. Il n'existe aucun document concernant la création du Masuda. L'analyse du rocher a révélé de nombreuses traces de cobalt, un métal assez rare et très résistant, qui est aujourd'hui utilisé pour fabriquer des pièces automobiles coûteuses. Mais regardez simplement, voici à quoi ressemble une personne comparée à ce bloc. Et il est certain qu'on avait l'intention de le déplacer quelque part, et qu'il est clairement inachevé. À votre avis, qu'est-ce que cela devait devenir une fois terminé? La pierre suivante, qui plonge les chercheurs dans la perplexité, est l'Ishino Oden d'un poids de 600 tonnes. Oui, elle n'est pas en granit, mais en tuf, une roche beaucoup plus facile à travailler. Mais regardez simplement ceci, elle a été façonnée en retirant la roche environnante pour un volume total de plus de 100 tonnes. Ce qui restait a ensuite été sculpté en forme de cube avec une cavité sur l'un de ses côtés. Ici, on ne voit ni trace de pic ou de ciseaux, ni marque qui indiquerait clairement l'usage de technologies de taille mécanisée. Et il a vraiment une apparence étrange. On l'appelle même la pierre lévitante, car vue de côté, on dirait qu'elle flotte dans l'air. En réalité, elle reste encore fixée à la roche, mais de l'eau s'accumule constamment en dessous. Comparez simplement. Voici, juste à côté, un bâtiment. C'est un temple Shinto à 2 étages. Exactement. Ils ont occupé le territoire, accroché des clochettes et interdisent de toute recherche. Peut-être que c'est finalement une bonne chose. Au moins, personne ne le restaure ni n'inscrit de textes fantaisistes sur des empereurs du Japon qui l'auraient reconstruit. Les scientifiques ont tenté à 2 reprises de l'examiner à l'aide d'ultrasons, mais ils n'ont obtenu aucun résultat. Beaucoup de gens disent que l'Ishino Oden leur rappelle un pylône de ligne électrique. On trouve également au Japon le pot de nuit du diable, comme on appelle la pierre Onino Seishin. Il s'agit d'un couvercle en granit pesant environ 30 tonnes, que certains considèrent comme un autel de magie noire. Mais un peu plus tard, je vous expliquerai ce que cette pierre était réellement censée devenir. J'en profiterai aussi pour vous parler des milliers de kofun mystérieux dispersés à travers tout l'archipel japonais. Mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Pour l'instant, déplaçons-nous dans une autre partie du monde, le Liban. Le complexe de Baalbek est sans aucun doute le leader mondial en ce qui concerne la taille gigantesque des blocs et des colonnes qui le composent. Il est considéré comme un temple dédié à l'ancien dieu Baal. Selon l'une des légendes, le roi Nimrod aurait envoyé des géants pour reconstruire Baalbek après le déluge universel. Dans les fondations de la terrasse de Baalbek se trouvent 3 blocs 2 fois plus hauts qu'un être humain, mesurant 11 mètres de long et pesant environ 650 tonnes chacun. Imaginez, chaque bloc pèse autant que 7 chars d'assaut. Les joints entre les blocs sont pratiquement invisibles. Même un billet en euros ne peut pas s'y glisser. L'histoire officielle affirme que ce sont les Romains qui l'ont construit. Mais ne trouvez-vous pas étrange que, au centre même de leur empire, ils aient laissé des villes dont il ne reste aujourd'hui que des ruines, alors que loin de chez eux, ils auraient réalisé une œuvre gigantesque qui a survécu jusqu'à nos jours? Des colonnes parfaitement travaillées, une méga enceinte faite de blocs gigantesques, des escaliers taillés dans un seul monolithe.
On peut affirmer avec certitude que la construction du complexe impliquait une production massive de pierres colossales. Si vous n'êtes pas encore suffisamment impressionné, je vous recommande de jeter un œil à la carrière située près de Baalbek. On y trouve un bloc qui pèse bien plus d'1 millier de tonnes, appelé la pierre du Sud. C'est quelque chose d'incroyable, sans aucune comparaison possible avec un être humain. On a vraiment l'impression d'être face à un pur surréalisme. Les archéologues ont creusé encore plus profondément sous ce bloc et ont découvert 2 pierres encore plus lourdes. L'une d'elles a été appelée la pierre oubliée. Elle est aujourd'hui considérée comme l'un des plus grands blocs du monde. 20 mètres de long, 6 mètres de large et un poids de 1650 tonnes. L'équivalent de 6 avions An-225 Mriya, les plus lourds de l'histoire. Pensez-vous encore que de tels mastodontes étaient taillés et destinés à être transportés sur des rondins par les anciens Hittites ou Assyriens? Et je vous parlerai des 3 plus grands blocs non sculptés du monde dans l'une de mes prochaines vidéos, alors abonnez-vous et à vendredi prochain.